La transition est un effet qui va s'intégrer au milieu de deux vignettes lorsque la première vignette va laisser la place à la deuxième. Donc en effet, si je réalise actuellement une lecture, je vais voir dans un premier temps cette première vignette qui va être lue et passer directement par la suite à la deuxième. Il n'y aura pas ici en effet de transition qui sera progressive. Je vais passer automatiquement de la première vignette à la deuxième. Donc je lance la lecture, je retrouve ici la première image et j'accède directement à la deuxième de cette façon. Donc cela me gêne un petit peu, je souhaiterais plutôt à ce qu'il y ait un effet progressif, étant donné que par exemple l'effet de transition le plus connu étant le fondu enchaîné, que vous pouvez vous-même générer tout simplement en cliquant sur une vignette et en venant la faire se chevaucher avec la deuxième, par exemple, comme vous l'avez peut-être déjà vu dans un module précédent. Mais vous pouvez aussi accéder à tout un tas de transitions qui sont déjà définies par défaut et auxquelles vous pouvez accéder directement dans ce petit volet. Vous retrouvez alors ici Transition, je clique donc sur cet onglet et à l'intérieur je vais pouvoir retrouver tout un tas de transitions disponibles. Donc je vais retrouver les transitions les plus connues et généralement les plus utilisées dans les logiciels de montage vidéo. Je retrouve ici par exemple balayage circulaire. Donc à chaque fois vous allez avoir un petit exemple qui va apparaître à droite. Vous allez avoir une vignette A, c'est-à-dire la première vignette, et la vignette B, c'est-à-dire la deuxième. Donc vous pouvez ainsi vous faire une idée de la transition que cela va donner lors du passage à la deuxième vignette. Donc je vais regarder un petit peu tout ce qu'il y a ici en cliquant sur les différents exemples et je vais finalement choisir par exemple celui-ci, l'effet croisé. Pour appliquer une transition sur un montage vidéo, donc ici avec deux photographies, il me suffit, après avoir sélectionné la transition de mon choix, voir ici les différents effets croisés qui vont être proposés, puisqu'en effet il n'y en a pas qu'un, il y en aura plusieurs. Et je peux en avoir un avec un petit zoom, comme ceci. Vous avez à chaque fois différents effets possibles. Je vais par exemple choisir celui-ci. Je clique donc dessus, je maintiens mon clic enfoncé et je vais venir le placer ici, entre les deux vignettes. Donc lorsque je relâche automatiquement, j'ai cette petite boîte de dialogue qui s'ouvre, qui va me permettre de modifier par exemple le type d'effet. Donc j'ai ici un effet de zoom, mais je peux choisir aussi un effet qui sera pixelisé ou un effet de flou. Donc je vais plutôt conserver effet de zoom. Vous pouvez par la suite décider à quel élément vous souhaitez appliquer cet effet de zoom. Donc soit à l'élément source, à l'élément de destination ou aux deux. Je vais conserver destination. Donc on entend ici destination, la vignette B. Si j'avais sélectionné source, il aurait été question de la vignette A. Je peux maintenant gérer ici la gamme de fondu, donc en l'augmentant ou la réduisant. Donc je vais plutôt laisser ici les paramètres par défaut. Je peux par la suite consulter les différents paramètres d'effet en décidant d'augmenter par exemple un petit peu le zoom maximum de la vignette, la profondeur 3D stéréoscopique et encore les paramètres d'effet avec les paramètres de destination au niveau du placement sur ma vignette. Je vais conserver ici un placement au centre. Si jamais vous modifiez ces paramètres, vous pouvez à tout moment décider de les sauvegarder en saisissant ici un autre titre et en cliquant sur Enregistrer la présélection pour pouvoir par la suite les utiliser sur d'autres vidéos. Donc voilà, j'ai maintenant ici appliqué ma transition. Alors actuellement, je ne la vois pas. Si maintenant je clique ici, par exemple sur cette deuxième vignette, je maintiens mon clic enfoncé, vous voyez que je vais maintenant pouvoir réaliser une transition. Donc, et j'ai ici effet croisé qui apparaît. Alors en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Pour que je réalise une transition, il est toujours important que les deux images, par exemple, se chevauchent. J'ai ici effet croisé qui apparaît, donc celle que je viens d'appliquer. Je peux maintenant lancer la lecture en appuyant sur la touche Entrée. Et vous voyez ici que j'ai ma transition qui a été appliquée. Donc je vais pouvoir procéder de la même façon maintenant avec tout simplement ici une vidéo. Donc je vais venir la placer ici au milieu. Par exemple celle-ci de balayage circulaire dans le sens des aiguilles. Donc je vais conserver les mêmes propriétés comme ceci. Et là automatiquement j'ai la transition qui est venue s'appliquer en se positionnant sur ma vidéo. Donc je la relance. Et j'ai ici la transition qui a été appliquée à partir d'une vidéo et d'une photo. Donc voilà, si maintenant vous souhaitez supprimer une transition, il vous suffit tout simplement de cliquer sur Propriété de la transition qui apparaît
Et vous avez maintenant la possibilité de supprimer la transition totalement en cliquant ici sur supprimer le module externe sélectionné, c'est-à-dire le balayage circulaire, ou alors simplement de le décocher. Je vais le supprimer, donc après l'avoir sélectionné, comme ceci, et j'ai désormais un fondu enchaîné qui a été réalisé tout simplement par simple superposition de ces deux couches, mais il n'a pas été supprimé. Je peux supprimer de la même façon la transition qui apparaît ici, en cochant cette petite case et en me rendant dans Supprimer. Donc voilà, cela est très simple et grâce à ce module de formation, vous savez maintenant comment intégrer des transitions dans vos montages sous Sony Vegas Pro.